Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mams TV. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un petit peu le sujet McKinsey. Beaucoup de gens sont au courant de ce qui s'est tramé, bien évidemment, mais je vais y apporter quelques petits points de détail, je pense, qui ne sont pas tant connus du public, puisque l'article que je vais vous lire, donc de France Info, étonnamment, France Info apparemment se libère, a été publié le 4 avril 2023 à 6h23. Donc, l'affaire McKinsey, une ancienne cadre décrit des prestations qui auraient dû être facturées et déclarées dans les comptes du candidat Macron. Selon les informations de la cellule investigation de Radio France, une dizaine de consultants de McKinsey a participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Ça, tout le monde le savait. De 2017, donc. De manière active, voire intrusive. Parce que ça n'a pas plu à tout le monde, figurez-vous. Une ancienne du cabinet de conseil estime que leur travail aurait dû être facturé et déclaré. Mais c'est sans compter les magouilles de Macron qui, lui, a fait passer ça en travail sur leur temps libre. Donc forcément, quand c'est sur le temps libre, pas besoin de déclarer. Il est malin, hein. C'est ça qui va nous perdre. C'est qu'il est très intelligent et très manipulateur. Enfin, donc, c'est peu de dire que la phrase a irrité, voire vexé, y compris parmi les conseillers surdiplômés rompus à l'exercice du pouvoir. Avant l'été 2016, une dizaine de consultants de McKinsey vient prêter main forte à la campagne d'Emmanuel Macron, en course pour un premier mandat à la présidence de la République. L'un d'entre eux, Mathieu Mocor, alors chef de projet dans le cabinet américain, lâche. Nous sommes venus apporter de l'intelligence à la campagne. Des ricains qui viennent apporter de l'intelligence à la France. Dois-je rappeler l'âge des États-Unis? Bon, maintenant, ils ont 250 ans. La France, combien? Plus de 1000 ans d'histoire. Bien plus de 1000 ans d'histoire. Et ils vont venir nous donner des leçons d'intelligence, ces gens-là? Mais bien sûr, pourquoi pas. Donc, cette anecdote nous a marqué collectivement, se souvient Thomas, un conseiller d'Emmanuel Macron de l'époque qui s'exprime pour la première fois. Avec les gens de McKinsey, on ne s'aimait pas. On était culturellement très différents, poursuit-il. Eux faisaient des PowerPoints et nous, on rédigeait des notes. On trouvait qu'ils n'avaient pas de culture politique et eux devaient penser qu'on était des amateurs. Chacun ses méthodes, hein, mais les PowerPoints, ça n'a jamais été bon. Des membres de McKinsey très intrusifs. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours préféré ce qui venait de l'extérieur, poursuit notre témoin. Il faut donc faire la place à ces consultants brillants au cerveau ultra rapide, tels que les décrit une ancienne cadre de McKinsey qui a accepté de nous rencontrer à plusieurs reprises à condition que nous ne révélions pas son identité. En quittant le cabinet de conseil, celle que nous appellerons Florence a signé des accords de confidentialité qui assurent-elles l'engagement à vie. C'est donc téléphone éteint et à l'abri des regards qu'elle accepte de nous parler. Ça, faut qu'ils arrivent de se couvrir comme ça avec des contrats de confidentialité parce que c'est comme ça qu'on n'arrive pas à savoir. Il faut attendre 50 piges pour connaître. C'est quand même inadmissible ça. Mais enfin, moi je trouve. Parenthèse fermée. Florence connaît parfaitement le processus de recrutement au sein du cabinet. Les consultants embauchés sortent tous de Polytechnique, de Centrale, des mines, des ponts et chaussées, ou alors encore de HEC, de l'ESSEC ou de l'ESCP. J'en ai marre de ces abréviations, ils peuvent pas écrire les trucs en entier parce que moi là, le SSEC, I don't know, et le SESCP, bon alors c'est le P c'est pour politique, mais enfin bon bref. Et bien sûr des MBA américains, raconte-t-elle. Mais Léna, ils aiment moins. Ces diplômés ont plus de mal à rentrer dans le moule McKinsey. Ils sont plus conceptuels et pas assez analytiques, explique-t-elle. Est-ce de là que vient le décalage qui semble exister entre les membres de la campagne, au profil plus politique, et les consultants de McKinsey? On essayait d'avoir le moins d'interaction possible avec eux, affirme Thomas, mais certains étaient très intrusifs. Ah bah oui, hein, et ça vient un peu d'Obama, je pense.
Alors c'est peut-être même d'avant, hein, mais bon, surtout Obama. Voilà pour l'ambiance. Maintenant, sur le fond, combien de salariés de McKinsey planchaient sur le programme d'Emmanuel Macron? Était-ce sur leur temps libre ou sur leur temps de travail? Et vous allez voir, la magouille à Macron. Mais je vous l'ai déjà dit un petit peu en préambule, on va avoir confirmation dans l'article. Ces questions sont au cœur de l'information judiciaire ouverte en octobre 2022 par le parquet national financier, donc le PNF. Pour tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables. Concernant les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron de 2017 et 2022, la justice cherche à savoir si McKinsey n'a pas fourni au candidat d'En Marche des prestations qui auraient dû être comptabilisées dans les comptes de campagne. Une autre information judiciaire a été ouverte pour favoritisme et recel de favoritisme. Donc il y a recel. C'est plutôt grave. Quand il y a le mot recel, généralement, c'est plutôt assez costaud quand même. Enfin bon, après vous verrez, hein, mais bon. Donc, pour déterminer si McKinsey n'a pas obtenu en échange de ses prestations des contrats publics de manière indue, une fois Emmanuel Macron au pouvoir. Selon nos informations, de nouvelles perquisitions ont eu lieu le 22 mars dernier, donc 2023, au domicile de Clarisse Magnin, directrice générale McKinsey France, et chez un ancien collaborateur du président de la République. On n'a pas vraiment d'horaire. Toujours dans le flou, vous avez remarqué. Dans cette affaire, la question du nombre de consultants engagés sur la campagne et le volume de travail réalisé est primordial. Olivier, qui fait partie de l'équipe d'Emmanuel Macron en 2016 et en 2017, et qui a pris ses distances depuis, raconte « Il y avait une petite équipe de McKinsey qui travaillait avec nous. Karim Tadjedine, ancien directeur associé senior chez McKinsey, en charge du pôle secteur public, a fait venir sa garde rapprochée. Il y avait Mathieu Mocor, aujourd'hui délégué interministériel à la jeunesse, et d'autres jeunes consultants avec lui. On se voyait le soir et le week-end au siège d'En Marche à Montparnasse, poursuit-il, confortant l'idée que les consultants aidaient le candidat sur leur temps libre et non pas sur leur temps de travail, ce qui serait autrement plus problématique. Bon, on se doute bien qu'il y a magouille. Si vous en doutez pas, c'est mal connaître Macron. Hein, c'est très bien comment manipuler la Constitution avec le 49.3 et puis d'autres articles. Alors c'était quoi, le 47.1 je crois, ou je sais plus. Enfin bon, il sait très bien la manier. Alors, c'est pas parce que c'est constitutionnel, mon cher Macron, que c'est acceptable. Parce que De Gaulle a fait cette constitution-là pour avoir les pleins pouvoirs, mais dans une période bien différente. C'était la guerre d'Algérie à l'époque. Et il avait demandé à avoir les pleins pouvoirs par la constitution, et donc écrit cette constitution. Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. La France n'est plus en guerre. Enfin, encore que. On est co-belligérants en Ukraine et peut-être même bien en Israël aussi. Enfin bon, ça c'est l'OTAN, mais ça sera bientôt terminé. Si Trump est réélu, plus d'OTAN les gars. Ça, je l'ai mis dans une petite pastille, allez la voir. Donc, cela n'a pas de sens de raisonner en termes de semaine et de week-end quand on est consultant chez McKinsey, estime pourtant Florence. On n'a pas vraiment d'horaire. Quand j'y étais, la blague qui tournait, c'était que McKinsey était la seule entreprise où il y avait autant de gens au bureau en semaine que le week-end. Thomas, l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron, se souvient, lui, avoir fait des réunions avec l'équipe de Karim Tadjedine les soirs, les week-ends, mais aussi en journée et en semaine. Voyez donc, le volume de travail accompli par les consultants du cabinet américain pose aussi question. Bah, tu m'étonnes. Pour en avoir une idée, comme l'a révélé le journal Le Monde, donc il y a un petit lien, hein, en 2021, il faut se replonger dans les Macron Leaks.
Ces milliers de mails internes à l'équipe d'En Marche, piratés et mis en ligne le 5 mai 2017, à 2 jours du second tour de la présidentielle par un groupe de hackers non identifiés. En faisant une recherche par mots-clés, de nombreux documents font apparaître les noms de consultants de McKinsey. Donc, comment ça se fait que le mec il a été élu? Mais bon, 2 jours, c'est court. Et il avait déjà bien endoctriné les gens et voilà. Parmi eux, donc, Karim Tadjidine, encore lui, qui échange régulièrement avec l'équipe de campagne via son adresse mail McKinsey. Une erreur, a-t-il reconnu lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat le 18 janvier 2022. Ah bah oui, t'as fait une boulette, mon gars. Donc, à l'automne 2016, le directeur associé de McKinsey encadre le lancement du site ASDT au service de tous, qui se voulait être une plateforme de promotion de la participation citoyenne, chère à Emmanuel Macron et qui n'a pas connu le succès escompté. Karim pilotait la plateforme, c'était le chef de projet. Il le faisait bénévolement, relate Olivier. Et excusez-moi d'avoir un petit doute. Il se souvient que 2 autres consultants l'accompagnaient pour le lancement. Un chef de projet et 2 consultants, c'est la configuration type de l'équipe McKinsey chez un client, commente Florence, l'ancienne consultante. À cette époque, Karim Tadjidine était directeur associé senior et à ce titre, il détenait des actions du cabinet et en était l'un des dirigeants. Chez McKinsey, ce sont les senior partners qui prennent collectivement les décisions concernant l'entreprise. Autrement dit, sa présence dans la campagne engagerait le cabinet en entier. Le domicile de Karim Tadjidine a été perquisitionné fin janvier par les enquêteurs. Le siège de McKinsey sur les Champs-Élysées l'avait été en décembre 2022. En plus, ils choisissent pas les endroits les plus dégueulasses, les salauds. Donc, comme celui du parti Renaissance, ex-La République En Marche, et de l'association de financement de Renaissance. Ce travail aurait dû être facturé. Bah oui, tout travail mérite salaire, on est quand même bien d'accord. Autre acteur de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016 et 2017, Guillaume de Ranieri, directeur associé de McKinsey, où il est arrivé en 2000, il dirige le secteur de la défense. Guillaume de Ranieri est l'auteur d'une note intitulée « Projet de défense et sécurité » comportant entre autres un diagnostic de la Grande Marche en benchmark, comparatif en français. Des programmes des autres candidats en lice, c'est vraiment la charte graphique de McKinsey et leur genre de typographie. On dirait un de leurs templates, modèle en français, relève Florence. C'est la façon dont sont réalisés les documents chez McKinsey, poursuit-elle, estimant que ce genre de notes demande beaucoup de travail, 10 consultants engagés, des réunions avec l'équipe de campagne, ça s'apparente à un projet et cela demande trop de temps pour se faire sur du temps libre. Donc Macron veut faire passer ça sur du temps libre, mais non. McKinsey, il a dit non. Alors vous allez voir, après, il y a un petit machin, mais alors c'est flouté, enfin bon, c'est comme d'hab, quoi. Donc, c'est un extrait du mail issu des Macron Leaks, montrant que Guillaume de Ranieri travaillait sur la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Voilà. Donc ça, c'est la cellule d'investigation de Radio France. Mais c'est beaucoup flouté, hein, donc après... Donc les Macron Leaks et les témoins que nous avons rencontrés révèlent effectivement l'existence de plusieurs réunions entre équipes d'En Marche et les jeunes et moins jeunes loups de McKinsey, et notamment un dîner dans un restaurant parisien le 23 novembre 2016, auquel assistent plusieurs consultants de McKinsey. Karim Tadjidine, toujours là celui-là, Tadjidine, Mathieu Mocor, et Jean-Christophe Piron, responsable du suivi des budgets, ainsi qu'un assistant de direction du cabinet. Tout ce travail aurait évidemment dû être facturé et déclaré dans les comptes de campagne, estime aujourd'hui Florence chez McKinsey. Un directeur associé senior facture sa journée chez un client 8 000 à 12 000 euros et un directeur associé 4 000 à 6 000 euros. Ils ne diront jamais officiellement, mais ce sont les tarifs,
sachant qu'une partie de cette somme sert à rémunérer l'équipe et à payer les frais de fonctionnement. Un simple consultant émarge à 2500 € par jour. Ça vous file pas envie d'aller bosser chez McKinsey, vous, ça? Donc, Karim Tadjidine rêvait d'être ministre. Pas de bol, mon gars, tu l'es pas. Peut-on conclure pour autant que McKinsey roulait pour Emmanuel Macron? La première partie de la campagne, avec la restitution de la Grande Marche, s'était clairement coordonnée, estime Thomas, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Les gens de McKinsey ont ensuite pris place dans les groupes de travail thématiques, surtout sur les sujets socio-économiques. Mais là, c'était de façon plus spontanée. Avec le recul, Thomas estime que les consultants de McKinsey ont rejoint la campagne par opportunisme ou par conviction. Il cite « Mon sentiment, c'est que Karim Tadjidine rêvait d'être ministre et qu'il se servait de la campagne comme d'un tremplin. Ou peut-être attendait-il un renvoi d'ascenseur en termes de contrat, une fois Emmanuel Macron au pouvoir. » Olivier, l'ancien membre de la campagne, lâche « Vous savez, c'est du business, les consultants sont des commerciaux, alors peut-être qu'il se disait « On aura des retombées ensuite après l'élection. » Selon l'association anticorruption Anticor, qui a perdu d'ailleurs son renouvellement d'agrément, un candidat peut naturellement faire appel à une entreprise pour ce type de prestations. Mais ces prestations doivent absolument être rémunérées. Les entreprises n'ont pas le droit de faire un don ou d'apporter une aide matérielle ou en nature à un candidat. Ces règles ont un objectif, limiter l'influence des opérateurs économiques sur la vie politique, explique le juriste d'Anticor Clarence Batia. Et ouais. Interrogé sur son rôle pendant la campagne de 2017, le cabinet de conseil américain nous répond qu'il n'a pas été engagé en tant qu'institution dans la campagne. Ces règles internes lui interdisent toute participation à des activités électorales ou politiques. Tout salarié de McKinsey, comme le prévoit la loi française, pour tout citoyen, a le droit de s'investir à titre personnel dans la vie démocratique de son pays. McKinsey ajoute qu'il est, avec ses 800 collaborateurs en France, une entreprise non partisane et apolitique. Donc, vous avez vu le nombre de collaborateurs qu'il y avait, vous avez vu les salaires par jour. Faites le calcul de ce que ça a pu coûter aux contribuables. Pas même si Macron a fait essayer de faire ça gratos, ça s'est retrouvé quand même sur notre gueule. Bon, bref. Les consultants ou anciens consultants, Karim Tadjidine, Guillaume de Ranieri et Mathieu Mocor, contactés personnellement, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Quant à la direction du parti présidentiel Renaissance ex-En Marche, elle a répondu que les protagonistes des deux campagnes 2017 et 2022 se sont tenus et se tiennent naturellement à la disposition des magistrats pour faire toute la lumière sur ces accusations. Renaissance ne souhaite pas, pour le reste, faire aucun commentaire sur une instruction en cours. Donc, précision apportée le 6 avril 2023, Karim Tadjidine a été nommé directeur associé senior en 2020. Il était avant cette date directeur associé. Là, donc, il y a un petit truc là sur lui, donc sur Karim Tadjidine, donc prénom d'emprunt, Karim Tadjidine a quitté McKinsey en septembre 2022, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, et là, et après bon, il y a à lire Les Infiltrés de Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre, et Alary Édition, voilà. Donc, il y a 450 commentaires. Je peux peut-être essayer de vous en lire un ou deux. Bon, voilà, elle va être longue un peu la vidéo et vous m'envoyez vraiment désolé, mais franchement, ça mérite quand même un petit peu de temps pour bien démarrer l'année. Donc, il va falloir les retrouver maintenant, les commentaires. Où qui sont? Attends, ça c'est pas bon. Bon, bah. Pourquoi je les ai pas les commentaires? Oh bah écoutez, vous irez aller voir ça au pire, hein, si vous arrivez à les lire, parce que là moi j'arrive pas à les afficher. Voilà, ça veut pas, et je veux pas faire durer la vidéo plus longtemps. Enfin en tout cas voilà, les petites informations que vous n'aviez peut-être pas forcément sur McKinsey, hein, parce que c'est vrai que c'est très 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 opaque tout ça.
et que bah, les journalistes n'en parlent plus. Donc moi je me suis dit une petite piqûre de rappel là-dessus, ça peut pas faire de mal. Et voilà quoi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous allez lui mettre un pouce vers le haut, bien évidemment. Bon, le pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, hein. Moi je vous y autorise, je m'en fous, hein. Après tout, hein, tout le monde a le droit d'aimer ou de pas aimer. Je ne conçois pas faire l'unanimité auprès de tout le monde, il n'y a pas de souci. Le petit commentaire, la cloche pour être averti de la prochaine vidéo, et puis bon bah évidemment, hein, partagez sur vos réseaux si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt sur Mams TV pour une prochaine vidéo. À ciao bientôt. Et je vous souhaite surtout une très bonne nouvelle année.